Voilà mon rapport sur le miracle soviétique. Quelle réponse donnez-vous? Je n'en ai pas. Les caisses du Kremlin sont vides. Et pourtant, ils dépensent sans compter. Allô? Paul, j'ai besoin de ton aide pour décrocher une entrevue avec Staline. Gareth, je t'ai appelé plusieurs fois. Écoute, c'est de ça qu'il faut absolument que je te parle. J'ai trouvé un gros morceau. Je peux démonter toute leur histoire. Paul? Paul Klebb est mort, tué par des voleurs il y a 3 jours. Que voulez-vous? Ce dont personne n'ose parler. J'ai vu le corps, 4 balles dans le dos. Et vous refusez de croire à un vol. Sur quoi travaillait-il? L'Ukraine. Le trésor de Staline. Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça? La quête de la vérité. La tienne ou la leur? Ce qui se passe ici en ce moment va transformer l'humanité. Nous devons arrêter Staline avant qu'il soit trop tard. Qu'espérez-vous de moi exactement? L'Union soviétique n'a rien à voir avec la Terre promise. Staline n'est pas celui que vous croyez. Vous voulez dire qu'il n'y a aucun espoir? « 22 juin 2020. L'été approchant, les Français se réunissent encore dans l'ombre des salles de cinéma avant de profiter des premiers barbecues en cette fin de mois de juin. Plusieurs films sont à l'affiche, comme La Bonne Épouse avec Juliette Binoche et Édouard Baird, mais vous l'aurez compris, celui qui nous intéresse et dont vous venez d'entendre la bande-annonce est le film réalisé par Agnieszka Holland, L'ombre de Staline. Le film retrace l'histoire de Gareth Jones, journaliste gallois, qui révèle au monde entier l'Holodomor, la terrible famine qui a eu lieu en Ukraine sous l'ère soviétique. Récit sur l'histoire dingue d'un homme passionné par le journalisme d'investigation, un vrai fouille-merde, comme diraient les politiques. Benji a participé à l'habillage de la chronique, il est à la lecture des extraits, et bien entendu, il est derrière sa fidèle console. Janvier 1933, Leipzig. L'Allemagne s'apprête à rentrer dans les heures les plus sombres de son histoire. Adolf Hitler ne cesse de monter dans les sondages et dans la sphère politique allemande à l'aide de son parti, le NSDAP. L'histoire retiendra qu'à partir du 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier par le président Paul von Hindenburg. Voulant garder le parti nazi et le Führer sous contrôle, il ne sait pas encore que l'avancée allemande dans l'horreur n'en est qu'à ses débuts. Le journal Ouest Éclair fait preuve d'une remarquable clairvoyance. Je ne crois pas à un bouleversement ni pour demain, ni pour plus tard. Hitler ne fera pas ce qu'il voudra. En ce qui concerne l'attitude du cabinet d'Hitler à l'égard de la France et du monde, je crois également qu'on peut se rassurer. Bien vu. Parmi le parterre de journalistes présents en Allemagne pour couvrir cet événement qui bouleversera à jamais la face du monde, Gareth Jones est aux premières loges. Il couvre l'événement pour le journal gallois Western Mail. En février 1933, Jones réussit l'un des exploits de sa carrière de journaliste. Il fait partie des 16 personnes qui montent à bord du Reichshoffen, l'avion d'Adolf Hitler, défini comme l'avion trimoteur le plus rapide et le plus puissant d'Allemagne, évidemment. En direction de Francfort pour un rassemblement nazi, Jones est accompagné du Führer, mais également de Joseph Goebbels et de quelques autres journalistes. Dans la série de reportages qu'il va sortir pour le Western Mail, Gareth Jones décrit les acclamations de la foule, acquis à la cause d'Hitler, et écrit « Si l'avion s'était écrasé, l'histoire de l'Europe occidentale aurait changé à jamais. » Gareth Jones fait partie de ces hommes promis à un bel avenir qui utilisent leur intelligence au service des autres. « 1905. L'incroyable vie de Gareth Jones commence à Barry, dans le comté de Glamorgan, en plein cœur du Pays de Galles. Le monsieur a une appétence particulière pour les langues.
Il sort de l'université de College of Wales avec un diplôme en français, en allemand et en russe. Pendant quelque temps, il enseigne à la célèbre université de Cambridge avant de trouver un poste de conseiller aux affaires étrangères auprès de David Lloyd George, député et ancien Premier ministre. En parallèle, Gareth Jones est devenu journaliste indépendant. Dès l'automne 1932, des rumeurs circulent en Angleterre. Staline et ses sbires en chapka imposeraient un incroyable prélèvement des denrées en Ukraine, provoquant une famine sans précédent. Son âme de journaliste emmène inévitablement Gareth Jones en URSS. Il effectue son premier voyage durant l'année 1930. Il y passe quelques semaines avant d'y passer un mois complet pendant l'été 1931. Il y écrit déjà quelques articles sur la famine qui sévit en Ukraine, mais ces articles ne trouvent pas écho car il est publié dans un journal profondément communiste. C'est à partir de l'année 1933 que le monde entier va prendre conscience du drame qui se passe en Ukraine. Lors de son 3e voyage en URSS, il arrive à échapper aux autorités soviétiques pour s'infiltrer en territoire ukrainien. Ce qu'il y découvre est pire que tout ce qu'il avait imaginé. L'horreur est là. Lorsqu'il rentre du côté de Berlin, où il suit l'avancée de la propagande nazie et de leur nouveau chancelier Adolf Hitler, il publie un communiqué qui deviendra célèbre. 2 journaux, le Manchester Guardian et le New York Evening Post, le diffusent. Extrait. J'ai traversé des villages et 12 fermes collectives. Partout on criait « Il n'y a pas de pain, nous mourrons ». Ce cri est venu de toutes les parties de la Russie, de la Volga, de la Sibérie, de la Russie blanche, du Caucase du Nord et de l'Asie centrale. J'ai arpenté les régions des terres noires parce que c'était autrefois la terre agricole la plus riche de Russie et parce qu'il a été interdit aux correspondants de s'y rendre pour voir par eux-mêmes ce qui s'y passe. Dans le train, un communiste m'a nié qu'il y avait une famine. J'ai jeté une croûte de pain que j'avais mangée de ma propre réserve dans un crachoir. Un compagnon de route paysan l'a repêché et l'a mangé voracement. J'ai jeté un zeste d'orange dans le crachoir et le paysan l'a encore saisi et l'a dévoré. Le communiste s'est calmé. J'ai passé la nuit dans un village où il y avait autrefois 200 bœufs et où il y en a maintenant 6. Les paysans mangeaient le fourrage du bétail et n'avaient plus qu'1 mois d'approvisionnement. Ils m'ont dit que beaucoup étaient déjà morts de faim. 2 soldats sont venus arrêter un voleur. Ils m'ont mis en garde contre les voyages de nuit car il y avait trop d'hommes désespérés, affamés. Nous attendons la mort était ma bienvenue, mais voyez, nous avons toujours notre fourrage pour le bétail. Allez plus au sud, là ils n'ont rien. De nombreuses maisons sont vides de personnes déjà mortes, cria-t-il. Gareth Jones ne s'arrête pas là. En plus de constater l'horreur de la famine qui sévit en Ukraine, le 11 avril 1933, il analyse en détail les raisons de cette famine pour le Financial News. Quelles sont les causes de la famine ? La principale raison de la catastrophe de l'agriculture russe est la politique soviétique de collectivisation. La prophétie de Paul Schaeffer en 1929-1930 selon laquelle la collectivisation de l'agriculture serait l'ennemi juré du communisme s'est absolument réalisée. Au total, l'Holodomor vient bien d'une volonté humaine. L'État soviétique a officiellement voulu tuer la population ukrainienne. La notion de génocide est réfutée par la Russie. Le bilan est dramatique. On parle là de près de 5 millions de morts. Le Parlement européen a reconnu en 2008 l'Holodomor comme un crime contre l'humanité, jugeant qu'il s'agissait d'une famine provoquée et d'un crime contre le peuple ukrainien et contre l'humanité, notamment grâce aux écrits de Gareth Jones. Au Royaume-Uni, les articles de Gareth Jones reçoivent pourtant un accueil mitigé lors de leur parution. On est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, personne ne veut se mettre à dos le voisin soviétique. C'est bien le temps qui portera Jones au rang des grands journalistes qui ont fait l'histoire. Gareth Jones va continuer son périple d'aventurier journaliste. Banni du RSS, on s'en doutait, il part pour un tour du monde d'enquête qui va l'emmener au Japon, puis en Chine. De Chine, il va se rendre en Mongolie intérieure dans le Mandchoukouo.
le destin de Gareth Jones va prendre une tournure tragique. Il va se faire enlever par les forces japonaises avec son ami Herbert Müller, un journaliste allemand. Ils sont ensuite capturés par des bandits qui exigent de folles rançons. Le 12 août, la veille de son 30e anniversaire, Gareth Jones est retrouvé mort. Qui est à l'origine de ça ? De forts soupçons pèsent sur le NKVD soviétique. Lloyd George, l'ancien Premier ministre, a une déclaration idéale pour terminer cette chronique. Cette partie du monde est un chaudron d'intrigues conflictuelles et l'un ou l'autre des intérêts concernés savait probablement que M. Gareth Jones en savait trop sur ce qui se passait. Il avait une passion pour découvrir ce qui se passait dans les pays étrangers partout où il y avait des problèmes. Et dans la poursuite de ses enquêtes, il ne reculait devant aucun risque. J'avais toujours eu peur qu'il prenne un risque de trop. Rien n'échappait à son observation et il ne laissait aucun obstacle se détourner de sa route lorsqu'il pensait qu'il y avait quelques faits qu'il pouvait obtenir. Il avait le don presque indéfectible d'aborder les choses qui comptaient. Si la vie de Gareth Jones vous intéresse, on vous conseille donc le film L'ombre de Staline. Film au plus proche d'une réalité insoutenable pour le peuple ukrainien, il ne laisse pas indemne. On se retrouve nous, la semaine prochaine, pour une nouvelle chronique.